4,20 m au-dessus du sol, 2,45 m sous la terre, le menhir de Douin, ou pierre de Gargantua, servit de limite entre le Santerre et le Vermandois. La légende dit que le géant Gargantua, passant de Rocogne au mont Saint-Quentin, retira un gravier qui s'était glissé dans l'une de ses bottes et le lança du côté de Flamicourt. La pierrette en tombant se ficha tout droit en terre en cet endroit, à 1,50 m de la rivière qui coule à ses pieds, la Cologne. Les vieux du village disaient jadis que si cette pierre était tombée sur l'autre rive, à la place d'être des gens, un héros était des chiens. D'autres mégalithes, fleuris de légendes mais plus petits, se trouvent aussi dans la région. Le polissoir d'Asvillers, dit Pierre de Saint-Martin, parce que, dit-on, notre saint soldat généreux, qui l'hiver partagea son manteau avec un pauvre aux portes d'Amiens, passant par Asvillers, y aurait fait boire son cheval dans l'espèce d'auge creusée au sommet de ce grès. Depuis cette époque, cette pierre a conservé des propriétés curatives. Remplie d'eau après la pluie, les cultivateurs du pays y mènent boire leurs chevaux atteints de tranchées ou coliques intestinales. La pierre de Sainte-Radegonde, transportée au musée de Péronne par Alfred Denicourt, se trouvait sur le terroir de Ménilbrintel. Ce petit polissoir était l'objet de culte pieux, car Sainte-Radegonde, venue à pied d'Athis, s'agenouillant sur ce grès, y aurait laissé les empreintes de ses genoux. Depuis, pour obtenir la protection de leur nouveau-né, les mères y aiguisent leurs épingles avec lesquelles elles attachent les langes de leurs chérubins. Ces pierres et leurs légendes ont été décrites, entre autres, par Clodomir Boulanger en 1900, dans l'ouvrage « Les monuments mégalithiques de la Somme ». Cet ouvrage y décrit encore la pierre de Bussu, petit polissoir bien mystérieux, qui n'a laissé aucune légende. Et puis aussi, plus loin dans notre périmètre, le remarquable alignement de la pierre qui pousse, sur la commune d'Épeuville. La pierre qui pousse est le premier et le plus gros mégalithe d'un alignement de 5 menhirs orienté est-ouest sur 27 mètres. Il mesure environ 1,80 m de haut, 1,60 m de largeur et son épaisseur est de 50 cm. Les autres pierres à peine moins imposantes se sont au cours des siècles profondément enfoncées dans le sol et la plus petite n'émerge maintenant que de 20 cm. Une de ces légendes prétend que le bloc le plus visible fait tous les ans un tour sur lui-même pendant la nuit de Noël. Pierre qui pousse, qui s'enfonce et qui tourne, tout un programme. La pierre qui tourne, de Brie, est un petit menhir christianisé. Une croix gravée dans le grès, postérieure à l'édification du mégalithe, l'atteste. Ce micro-menhir mesure environ 1,20 m de hauteur, dont 40 cm sous terre. Plus large dans la partie basse, son épaisseur moyenne est de 40 cm. La légende qui lui est associée est proche de celle de sa cousine, la pierre de Sainte-Radegonde du Ménilbrintel, distant seulement de quelques kilomètres. La croyance affirmait de plus qu'elle protégeait du feu du ciel. Disparue du champ visuel et perdue à cause de sa petite taille, mais toujours présente dans la mémoire collective, celle-ci n'a pas été recensée par Clodomir Boulanger. Retrouver au lieu-dit du cadastre la pierre qui tourne, comme c'est curieux, en bordure de la chaussée Bruneau des 10-29, à 1,5 km à l'est de Brie, cette pierre gênant les travaux routiers a bien failli disparaître une deuxième fois dans les remblais. Semblant alors abandonnée, elle est transportée à Péronne pour y être préservée avant de retrouver quelques années plus tard son terroir d'origine, Brie, près de l'église, où elle se trouve toujours. Pierre qui tourne, personne ne l'a vu tourner. Mais pierre qui bouge, qui déménage, qui voyage, c'est sûr.
Pour distinguer la croix gravée dans sa partie haute, il faut en être averti. Le ciseau du sculpteur n'a pas fait une entaille bien profonde, et le lichen en masque une bonne partie. Une autre pierre qui voyage. Le polissoir d'Asvillers se trouvait à l'origine à 1500 mètres au nord du village, dans la plaine de la Croix de Saint-Martin. Lors de la construction de l'autoroute du Nord, située en plein dans les travaux, il sera heureusement préservé et déplacé au centre de l'aire de repos, pour rejoindre quelques années plus tard le centre du village, près de l'église, où il sera classé monument historique. C'était au temps de la Picardie celtique, des druides, dès le premier âge de fer et peut-être même dès la fin de l'âge de bronze qu'ont été érigées ces pierres remarquables, 1000 ans avant Jésus-Christ.